Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga toye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko kote, kote, yomoko, yomoko, yomoko kote, kote, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo. Magazine que vous aimez bien suivre sur notre chaîne tous les jours pour parler de la RDC, parler du développement du pays. Et je suis très heureux ce soir d'être avec vous, de passer avec vous quelques minutes pour échanger encore une fois autour d'une question importante et une question qui m'a beaucoup préoccupé. Et je voudrais également que vous puissiez suivre ces sujets, partager ces sujets avec moi. Et voilà, c'est pourquoi on est là. Alors, bonjour, bienvenue à tous. De quoi il est question aujourd'hui? Sans plus tarder, je vais aller à l'essentiel. Je dois être beaucoup plus... D'abord, je dois demander beaucoup d'excuses à vous tous, puisque je vous respecte beaucoup. Je ne souhaite pas que cette émission puisse offenser les uns et les autres. Bokoli Misanga, ce qui est que je suis allé au-delà. Vous allez m'excuser. Tozabatu. Et on peut toujours être à côté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je crois, j'ai fait 2 émissions ces 3 derniers jours. Non, disons, dans ces dernières 72 heures. Alors, j'ai fait 2 émissions qui ont essayé un peu de bouger un certain nombre de choses. La première émission, c'était une émission sur notre frère Patrick Mbeko. Il s'est livré a insulté la communauté congolaise dans son ensemble. Il a insulté le président de la République pour pourquoi il a salué Paul Kagame. Et j'ai fait une émission pour montrer que le président de la République n'a pas commis un péché, puisque M. Patrick Mbeko, dans son émission, dans son interview, il s'est glorifié avoir salué les assassins du Congo. Donc, dans cette émission, j'avais montré clairement que M. Mbeko s'était trompé. Si Tshisekedi est considéré comme un diable pour avoir salué Kagame. Mais comment toi, tu te glorifies de saluer les assassins et pour toi, ça va, pour Tshisekedi, c'est une insulte et il a ramassé toute la communauté congolaise, il a ramassé tous les Balouba, qu'il appelle d'ailleurs les choses de Balouba. C'était de mon devoir, j'étais touché, concerné, j'en ai fait une émission pour remettre, disons, pendule à l'heure. J'ai reçu beaucoup d'appels. Il y en a qui insultent d'autres Patrick, mais je n'aime pas des insultes dans cette émission. Il y en a qui apprécient ce que je dis. Il y en a d'autres qui appuient Patrick, qui m'insultent aussi. J'accepte, je n'ai pas besoin de me justifier sur des insultes. J'ai fait une deuxième émission sur la question d'une troupe étrangère qui serait arrivée en RDC, précisément Nao et Moyen Plateau. Alors, sur cette émission, c'est là où il y a vraiment le problème pour aujourd'hui, pour lequel nous parlons aujourd'hui. J'ai vu, après l'émission, j'ai vu mon jeune frère Joël Kitenge, de la télévision Yeba TV. J'adore cette télévision. Et même vous qui me suivez très souvent, je me suis fait défenseur de ces présentateurs des émissions à Yeba TV. J'ai même attaqué un autre qui dit, si tu t'attaques aux parlementaires debout, tu vas me trouver sur ton chemin, puisque ces gens-là ont une communication équilibrée et orientée vers une cible bien déterminée. Et cette communication passe de leur manière. Ils ne sont pas obligés de faire le travail comme toi. J'ai défendu
Et je continue à défendre les parlementaires debout. Et même avec ce jeune frère, Joël Kitenge, combien de fois je l'ai salué dans mon émission? Avant que je ne termine l'émission, j'ai salué mon petit frère, puisqu'il est petit frère. Je vais totaliser 45 ans le 26 juin. Alors, mais j'aime bien, j'adore les Kinangai. Mais ce que j'ai suivi hier, et parmi d'autres personnes qui ont parlé pour soutenir Patrick Mbeko, et c'est tout le monde qui m'accuse. Je suis arrivé sur YouTube pour faire de l'argent, pour faire du buzz, je voudrais vraiment mettre des choses au service. Peut-être le Moutoumousousa Rozongela, dossier Nangaïte, mais ils vont en parler quand même. Surtout, imaginez-vous que dans notre émission, je suis arrivé, je vous ai toujours dit, je suis arrivé sur YouTube, pas pour me faire un nom. J'ai 20 ans dans mon salaire, il y a communication. Est-ce que ceux qui sont vraiment comme ça, peut-être que je Kalawana Nyoso, Salana club de fan club, ainsi de suite. Je n'en ai pas besoin. J'ai vu que manipulation est l'équipe na Katia Moussala. Au moment où l'équipe, à la type d'investi, il est venu pour mentir. Au moment où l'équipe de manipulation et kolekate et panangai. J'ai fait aux États-Unis, je suis maintenant vers 13e année. Il y a ma femme qui m'a toujours dit, mais toi, tu fais bien ton travail, tu connais ton travail. Je dis non, je ne peux pas aller sur YouTube puisque les gens y vont. C'est une bassesse. Je disais ça. Mais donc, le quota tellement éléki, manipulation tellement éléki, j'ai dit non, je dois y aller. On donne des informations, on démantèle tous les manipulateurs, tous les menteurs qui veulent diviser la communauté. Et comme ça, on y va quand même dans ce sens-là. Je pense que cette émission, ceux qui ont peut-être les mêmes idées sur Honoré pourront être aujourd'hui éclairés par rapport à ça. Alors, lobby, j'étais en train de faire, après, je n'ai pas fait une émission lobby, je faisais ma gymnastique quelque part, Nazongi Boye, Nathalie téléphone, regarde, on t'insulte, regarde là-bas, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Tu nous mens, tu nous amènes des informations à l'Okota, aux Okosabiso, tout ce que tu nous dis, c'est du mensonge, regarde, il m'envoie les messages de Joël. Je dis, je vous ai menti, oui, qu'est-ce qui se passe? Chers amis, je vais vous montrer ce que ce jeune garçon a dit sur moi. C'était par rapport à l'émission sur l'insécurité dans les hauts et moyens plateaux. Alors, j'ai dit, bon, j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Regardez, suivez ce que ces messieurs disent. Pareil que la ville d'Ouvira, là où j'ai passé aussi une partie de ma vie, serait occupée par des forces burundaises. Mensonge sur mensonge. Vous vous souviendrez qu'Honoré Kabongo, HK Today, a été celui qui a lancé la propagande de 550 quelques kilomètres de la République démocratique du Congo qui ont été déviés, occupés par l'Ouganda. Je vous ai fait l'émission, j'ai démontré que ces 500 km-là partent de quel territoire à quel territoire. 500 km, les alliés logos, la Awa, Victoire Namasinate, c'est des milliers, des centaines de kilomètres. Et j'ai demandé dans nos 145 territoires, parmi les 145 territoires, les différents territoires où ils ont occupé dans les 554 km, on a occupé par les pays étrangers, c'était un mensonge. Chers Congolais, certainement, nos différentes chaînes YouTube vous permettent, quand les gens regardent, quand les gens suivent et commentent, le nombre de vies vous permet de gagner 1 franc ou 2 francs et ceci vous permet de faire survivre votre famille. Au-delà de ces parties ou de cet aspect lucratif, cet aspect business, attention, nous sommes Congolais. Attention, nous passons les informations pour la sali en boucle, pour la sécurité nationale. Maintenant, quand nous nous amenons à la télévision avec des mensonges, des analyses infondées, juste pour faire du buzz, et alors qu'on ne sent pas l'objectivité, le patriotisme, le nationalisme, ou encore votre sens et à donner les coups de pouce dans l'état de siège, dans FRDC, et les efforts faits par le président de la République, Lelo Nakisasa au Congo, et à ce moment-là, nous ne manquerons pas le mot d'être classé dans la liste des ennemis.
dans la liste des détracteurs. Aucune chefferie d'Ouvira n'est occupée par les Burundais. Aucune montagne de Bafoulir n'est occupée par les Burundais. Ou encore de Bavira. C'est pourquoi et pour quel intérêt tu peux avancer une telle information sans vérifier, sans que vous ayez des sources sur terrain. Nous avons des gens qu'on peut appeler comme à main libre, même 15 à 30 personnes, ou c'est de l'Ouvira. Si je dis le contraire, prenez le numéro de Sangwa Congo, prenez le numéro de Maître Kitenge, mettez-moi devant le fait accompli, me disant que Ouvira est occupé par les Burundais. Pourquoi ce mensonge? Vous travaillez pour qui, cher Honoré? Vous travaillez pour qui? Oh là là, Congo. Tu bandoki a minene, na bandoki a mike, na batu qui ne vise que son petit intérêt de YouTube pour être vu. Et tu véhicules les mensonges. Et j'ai analysé, j'ai trouvé que mon confrère, mon ami et mon compatriote Honoré Kabongo passe souvent dans les analyses des à peu près et sans source. Vous avez votre confrère ici, vous avez des amis, vous avez vos compatriotes qui sont ici. Nous sommes les hommes de terrain. Quand tu as besoin de vérifier un fait, tu dis je suis aux États-Unis. Kitenge, tu es sur place. Allô mon frère, j'ai une information, ceci à Ouvira. C'est là où tu étais, c'est ton coin. Dites-nous, est-ce que ces informations-là, avant que je fasse analyse, est-ce que c'est vrai ou pas? Que de passer pour se faire un nom, ou pour être vu ou suivi, mais tu narres les mensonges pour semer la confusion dans la tête des Congolais. Chers amis, quand cette émission a été diffusée, beaucoup de gens m'ont appelé. Beaucoup ont même dégoûté, mais tu es un menteur, monsieur Honoré. Et ce message, il l'a adressé à moi. Et je me suis dit, je dois aussi répondre. Est-ce que je suis un manipulateur? Donc, il y a Bandoki Amunene, Bandoki Amouke, parmi lesquels Honoré est à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Alors, Batunangai, donc, ils m'ont dit, Honoré, on est déçus, ce monsieur a des informations. Chers amis, je voudrais entrer dans les détails, peut-être aider les uns et les autres à comprendre comment Moussala Oyo et Zoleka. Ce monsieur ici, d'abord, j'ai retenu beaucoup de choses. Il dit que il fallait que j'appelle des gens comme lui pour vérifier des informations auprès de lui. Mais ce monsieur, na façon nini, na magie nini, na zo téléphone, appelé Joël Kitenge, lui demander des informations sur Ouvira ou Bukavu. Et Kobanda Ndengenini. Monsieur Joël Kitenge, je mets Yeba TV, qui est une chaîne que je respecte à côté, je voudrais bien m'occuper vraiment de toi. Tu dois savoir que tu n'es pas le seul à défendre le président de la République plus que moi. Tu n'es pas le seul. J'ai recruté un correspondant à Nitori. J'ai recruté un correspondant à Beni. J'ai recruté un correspondant à Bukavu, à Goma, à Ouvira. 5 correspondants. Ces correspondants ont des ordinateurs, ils ont des appareils photo, ils ont une caméra, ils ont les uniformes et ils sont payés. Chaque mois, je leur envoie de l'argent. Moi seul, je n'ai jamais fait un appel d'offres ici. S'il vous plaît, soutenez-moi. J'ai des correspondants sur place. Ça, c'est de 1. De 2, je ne donne jamais des informations d'à peu près. Pose la question aux gens qui me suivent. Si je viens ici, j'ai toujours présenté des éléments. Je me dis, si je dis ça verbalement comme ça, comment ils vont me croire? C'est comme ça, Honoré. Et c'est ça l'investigation. Mais toi, tu viens, tu demandes qu'il n'y a aucune occupation. Et d'ailleurs, tu parles d'occupation. Nulle part dans l'émission que j'ai faite hier, nulle part j'ai cité le mot occupation. Il y a incursion. Je ne sais pas si c'est un problème de français qui te complique. Je n'ai dit nulle part d'occupation. Et quand un groupe vient, il ne vient pas occuper. C'est une... Enfin, je vais revenir tout de suite là. La deuxième des choses, donc je paye tous ces gens-là. J'ai une équipe HK Today à Kinshasa, dirigée par madame, la directrice, madame Vanessa, qui est journaliste professionnelle qui vient de l'IFASIC. Toute information qu'on aurait dit, ça doit être équilibré, ça doit être... Donc j'ai fait tout pour leur dire, attention,
ne faites pas ça. Ne donnez pas une information qui vient de toi. Tout ce que je dépense ici, j'ai toujours dit ici, jour et nuit, soutenons les changements qu'il y a eu en RDC derrière le président de la République. Qui du gouvernement me donne quelque chose? Toutes ces caméras, j'ai montré 3 caméras achetées dernièrement qui feront les studios à Kinshasa. Une caméra, 3500 $. Qui du gouvernement peut lever son petit doigt, me dire que je t'ai donné $1 pour que tu fasses ce que tu fais là? J'ai une équipe qui travaille sur cette chaîne. Ces gens sont payés, ce ne sont pas des bénévoles. Monsieur Kiteng, pourquoi tu n'as pas pensé prendre ton téléphone et m'appeler, me dire, Kouloutou, j'ai vu ça, comment ça se passe? J'ai dit à tout le monde là, vous tous, que ce soit les gens de Mbeko, que ce soit, j'ai eu une menace encore forte de nos frères de Banyamulenge qui disent que je suis contre eux. Je vais vous parler de ça, je vais vous montrer leur message. Et je vous dis, vous tous, que vous n'êtes pas au-dessus de la RDC. Et si je dis les choses, je parle des choses, si je ne connais pas, je me tais. Messieurs, tu dis qu'il y a l'occupation, il y a ceci, il y a cela. Chers amis, je voudrais vous amener l'information que j'avais diffusée. À la fin, vous deux, donc, entre lui et moi, vous allez voir qu'il y a un menteur. Il vient démentir une information. Il est sur sa table, c'est vide avec son téléphone. Il dit, je viens de mentir avec son téléphone. Qu'est-ce qui peut me pousser à croire que ce que toi tu dis là est vrai? Il n'y a pas une présence d'une armée étrangère à Ouvira. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui peut me pousser, moi, en tant que journaliste, de te croire? Chers amis, il faut que tu me dises, il fallait appeler ces gens-là. Tu as des gens sur terrain. Peut-être il y a des gens en RDC qui croient qu'être aux États-Unis, 15 000 km, on n'est pas connecté à l'information. Je suis mieux informé, plus même que les membres du gouvernement, certains membres du gouvernement. Je vous dis, je suis mieux informé de la situation de la RDC, plus même que certains membres du gouvernement. Au Congo, vous achetez des crédits. Au Congo, vous achetez des crédits. Mais ici, aux États-Unis, dès que la ligne est ouverte, j'appelle toute la planète. Ça, c'est les numéros de ces magazines tellement. Ce n'est pas mon numéro privé. J'appelle toute la planète. Et je peux appeler 24 heures sur 24. Le bas téléphone s'est déchargé. Tu sais, je peux appeler combien de personnes en RDC pour vérifier une information. C'est les mêmes numéros. Mon équipe à Kinshasa a aussi un numéro, appel illimité, pour vérifier des informations. Je les tire souvent des oreilles. Attention, ne tombez pas dans des manipulations et des mensonges. Mais ce monsieur qui vient de mentir une information, il dit « j'ai menti » alors qu'il n'a aucune preuve. Ça, c'est de un. Suivez d'abord, je vous amène comment l'information pour laquelle je suis traité de menteur, de mendiant, des youtubeurs qui cherchent un peu d'argent. Mais ce qui t'engueule, ce n'est pas peut-être ça aussi. Mais aujourd'hui, je dois tout te dire pour que tu aies du respect envers les grands frères qui sont dans le travail. Chers amis, regardez. Information, tout le monde a information à Sud Kivu. L'information qui commence au Sud Kivu, ce n'est pas Honoré le premier à la diffuser. J'ai suivi l'information sur un grand média à Kinshasa, entre Radio Okapi et Top Congo FM. J'ai posé la question à mon équipe. Oui, nous avons aussi suivi ça. Et après, mon équipe me capture cet écran, il m'envoie cette information sur B1 Télévision, une des grandes chaînes de Kinshasa. Suivez ça. En parlant de la sécurité, la société civile de la province du Sud Kivu qui informe les autorités provinciales et nationales de la présence de plus de 200 militaires burundais. Ils ont traversé la rivière Ruzizi pour s'installer dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, précisément dans les villages Marungu. Conséquence, les habitants de ces villages et ceux des alentours fuient déjà leur lieu d'habitation. Chers amis, vous avez suivi que ce n'est pas Honoré le premier à manipuler la population pour demander, et puis lui appelle l'occupation. Moi, je n'ai pas parlé d'occupation. Quand j'ai vu que 3 sources de médias crédibles à Kinshasa parlent de ces sujets, j'ai un correspondant sur place. Je lui ai dit, écoute, il y a cette information, j'ai suivi à 3 reprises l'information. Est-ce que tu peux vérifier pour moi et me dire qu'est-ce qui se passe? Les messieurs commencent à vérifier. Il commence à vérifier, il me dit oui. D'après presque 5 personnes que j'ai appelées, les personnes confirment. J'ai dit, OK, je ne souhaite pas que toi, tu parles dans cette émission.
est-ce que tu peux me chercher une autorité locale pour qu'elle me confirme cette information? Ah, ok, donne-moi le temps. Alors, il me cherche l'autorité locale. Non, place à Zali réseau exact. Pendant que cette information passe, je travaille aussi en partenariat avec les amis qui sont à Bukavu, la radio Maendeleo. J'ai appelé, j'ai formé, mais ce qui est un formateur de journalistes. Je vais revenir là-dessus. J'ai dit, est-ce que vous confirmez aussi l'information? Ils disent, oui, nous avons appris ça. J'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner les numéros de la société civile Sud Kivu? Il me donne les numéros de la société civile Sud Kivu. Pendant ce moment, mon journaliste était en train de chercher l'autorité locale. Soit il y a chefferie, soit il y a secteur. Je veux parler à une personne qui a vu ça. La Bengi Société Civile Sud Kivu. Balobi, oui, l'information, nous l'avons apprise, mais moi, je suis à Bukavu. J'ai dit, est-ce que vous avez les numéros de la société civile Sud Ouvira? Balobi, oui, Zelato, chers amis, j'ai fait une trentaine d'appels. Un numéro, il n'y a personne. Et quand j'ai donné cette information, puisque j'étais encore en train de rechercher, j'ai annoncé l'information au conditionnel. Peut-être c'est un problème de français. Chers amis, je vous annonce l'information telle que je l'ai annoncée. Ce n'est pas moi qui ai annoncé l'information. Je dis, je suis allé prendre l'information auprès d'une source indépendante. Et je dis, c'est une personne. Ce qui m'a appelé cette information, tu aurais dû m'appeler, me dire, Kouloutou, information au Balobi, Mouto et aux une à émission, appelé sur information à l'écoute. Mais pas me traiter, moi, de menteur. Le travail que j'ai fait. Écoutez ce que j'ai dit dans l'émission. Chers amis, si j'ai demandé aux gens, j'ai dit aux gens, Ouvira est occupé. Suivez-moi ce que j'ai dit dans l'émission. Aujourd'hui, nous allons descendre un tout petit peu dans la province du Sud Kivu, où nous avons des informations faisant état d'une présence suspecte d'une milice ou d'une armée étrangère qui serait arrivée en RDC. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? C'est quoi cette information et de quelle milice ou de quelle armée s'agit-il? Pour en parler, je m'en vais tout de suite en RDC, dans le Sud Kivu, précisément dans les territoires d'Uvira, rencontrer monsieur André Biadounia Machaka. André Biadounia Machaka, il est coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise. Il est présentement à Uvira, c'est d'ailleurs là où la question nous intéresse, là où on fait mention de cette armée étrangère qui serait découverte par les habitants d'Uvira. Alors pour en parler, monsieur André Biadounia, vous êtes avec nous en ligne, bonjour. Bonjour monsieur, je suis en ligne, je vous écoute. Salut à nos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on fait état d'une présence suspecte d'une armée étrangère dans les territoires d'Uvira. Vous êtes membre de la société civile dans cette partie du pays. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Bien sûr, je suis M. André Biadounia, comme vous l'avez dit. Je suis le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise dans la partie sud-sud de la province du Sud Kivu. Je vous confirme qu'il y a eu présence, il y a eu traversée de plus de 200 personnes, vêtues certains en tenue militaire et d'autres vêtues en tenue civile et lourdement armées. Ils ont traversé la frontière de la rivière Ruzizi pour les territoires d'Uvira. Ils ont passé à travers de la plaine de la Ruzizi et ils se sont installés dans les moyens et hauts plateaux de ce territoire-là. Et actuellement, au moment où je suis en train de vous parler, les informations de notre possession font état de leur présence dans le village de Marungu. Marungu, c'est dans le village, c'est dans les groupements de Runingu et dans la chefferie de Bafuliru. C'est là aujourd'hui qu'ils sont cantonnés, mais mal s'inquiète déjà de la présence de ces gens. Voilà, chers amis, on va petit à petit. Je sais que beaucoup vous me demandez, non, Honoré ne répond pas. Non, s'il vous plaît. Lisez Proverbe 26, verset 5. C'est ça que j'ai toujours utilisé. Ces jeunes garçons
passe tout son temps sur son plateau vide, sans papier, il me traite d'un menteur, d'un manipulateur. Je dis à la face du monde que Ouvira est occupé. Chers amis, est-ce qu'il y a problème, il y a français, ou il y a problème normal, il y a compréhension à la question? J'ai toujours dit, dans toutes mes questions ici, une armée serait. On parlerait d'une armée. Quand un journaliste vous parle, vous donne une information au conditionnel, cela veut dire tout simplement, M. Kitenge, qu'il vous demande de prendre cette information avec de réserve. Il n'a pas encore la version finale. Cette information peut changer. Peut-être tout de suite, on peut me dire cette information est fausse. Je reviens vous dire que, attention, ce que je viens de vous dire tout à l'heure n'était pas l'information exacte. C'est comme ça qu'on dit. Tu viens, mets vide sur table avec ton téléphone, ce monsieur-là est un menteur. Chers amis, qu'est-ce que... Ce qui est à la Kenasale, information, je serais un menteur. Mais l'information est donnée par une personne que je suis allé chercher dans le coin. Si tu as aussi des gens, appelle-les, mets la main libre. Là, ça montre que quelqu'un a fait un effort comme moi. Et je suis la quatrième média à parler de ça. Top Congo en a parlé. Et vous avez suivi B1, qui est une grande chaîne de Kinshasa, en a parlé. Moi, je dis que ça m'intéresse. Pourquoi ne pas m'intéresser aussi à ça? J'ai fait mes efforts pour avoir ces messieurs qui confirment, ce sont ses propos. Ce n'est pas Honoré qui a dit ça. Honoré parle au conditionnel. Mais il passe et tout le monde m'appelle pour me dire, Honoré, tu es un menteur. Tout ce que tu nous dis, c'est du mensonge. Chers amis, je ne lis pas vos commentaires puisqu'il y a des gens qui disent non, ne répondez pas. Non. Lisez Proverbe 26, verset 5. Alors, chers amis, voici, ça c'était le premier sujet. Ce monsieur a menti. Il est venu faire de ce qu'on appelle du... Tu m'as vu. Monsieur Kitenge, je te dis ceci, avant que je passe au deuxième sujet sur les 552 km². Je te dis ceci. Mutuna mutundenge toye na YouTube wana, mutuna mutazana objectif na ye. Objectif na nga isa que mensonge et les cas qui est belé. Manipulation et les qui est belé. Je peux me placer parmi ceux qui peuvent dire la vérité. Je suis venu pour ça. Pas pour YouTube, pas pour être payé. Imaginez-vous, je n'ai que moins de à peu près 10 000 abonnés. Je suis payé, je ne sais même pas combien on me paye. Mais imagine-toi quelqu'un qui vient, pose la question à tout celui qui est aux États-Unis, qui vient avec 2 diplômes en RDC, économie et communication. Il vient aux États-Unis, il ajoute un autre diplôme. Il n'a pas moins de $30 par heure aux États-Unis. Alors, si j'ai $30 par heure, chers amis, excusez-moi, c'est juste en passant pour aider notre ami à comprendre qu'on n'est pas venu sur YouTube pour chercher de l'argent. Ma femme, j'ai fait un effort pour travailler dans la même banque où je travaille. Elle est payée $25 par heure. Est-ce que nous deux, on peut manquer des choses à manger? Tu peux mettre ça dans ta tête. Et regarde, ça, je ne parle pas pour YouTube. Avant que je ne passe à l'autre sujet. C'est là où il y a des gens qui disent, en tout cas, les Balouba sont des vantants. C'est vous qui cherchez à connaître notre... Regarde, ça c'est mon bureau à Kinshasa. J'ai des gens que j'engage, que je paye. YouTube coûte une ébaki en côté. Est-ce que même parmi les ministres de l'IDPS, il y a un ministre qui a un bureau comme le mien? Kitenge, moi je t'invite. Il y a des ministres qui ont des bureaux payés par le gouvernement. Mais est-ce que... Bon, enfin, Kitenge, je t'invite. Oh, il y a un bureau Nangaï. Tu verras que tu vas toi-même intérieurement demander pardon. Je viens à Kinshasa peut-être d'ici le mois prochain. Oublie les gens de manipulation, je n'aime pas. Si tu veux faire un nom, ne fais pas un nom sur la tête de Honoré. Je suis formateur. J'ai fait d'abord la profession. En 2000, quand je faisais, j'ai pris mon micro. Peut-être tu étais encore Kadogo, puisque je sais que tu as servi au sein de l'armée. Tu étais encore Kadogo. J'ai travaillé comme journaliste et finalement, je deviens formateur, avec un contrat signé avec l'ambassade des États-Unis sur les financements du département d'État américain. Quand une radio à travers la République a besoin d'une formation, Toleki 89, 88, c'est seul M. Honoré qui a été retenu comme formateur. Je forme les journalistes et je leur dis, attention, si tu amènes du mensonge, mais imaginez-vous un formateur qui passe, il crée une information. Tu peux te mettre à ma place. C'est une insulte. Alors, puisque je ne souhaite pas raconter des choses, tu vois ici,
Je suis un enseignant, j'enseigne des hommes et des femmes leur apprendre les ABC du journalisme. J'enseigne des gens, je leur dis comment est-ce que vous pouvez travailler. Comment est-ce que vous pouvez évoluer dans cette profession de journaliste? Qui est journaliste? Comment travailler? Mais pour Kitenge, je viens mentir ici pour que, non, je dois être payé, je dois vraiment vous expliquer, tout le monde, même vous tous là derrière Mbeko et les autres, que quand on est sur les réseaux sociaux, il y a de vrais journalistes et il y a de m'as-tu vu? Je suis passé là sur l'émission, on a répondre, monsieur Honoré, tu m'as vu? C'est ça ce que tu fais. Tu ne fais pas du travail. Moi, je demande à ta chaîne, Yeba TV, monsieur le directeur de programme, on apprend toujours, même quand on est vieux. Sollicite-moi, je vais, même 2 semaines, je vais juste encadrer cette équipe-là, même 2 semaines. Et surtout, monsieur Kitenge. Kitenge, tu as fait l'armée, tu as fait les droits, tu es vraiment mieux dans ces domaines-là. Mais ici, tu es dans un autre domaine. Tu ne peux pas, maintenant là, tu montres que c'est toi qui connais l'information, c'est toi qui sais bien traiter les choses, plus que moi. Je me dis, mais est-ce que ce monsieur, il vient d'où? Amène ma photo à tes autorités du parti. Toi, tu fais là de bruit, peut-être on peut avoir quelque chose sur la table un jour, on partage, on dit qui t'engageait pour le parti, on lui donne. Tu as déjà vu mon visage en permanence à UDPS. Tu as déjà vu même une fois. Prends ma photo, va montrer à tes chefs. Tu peux commencer par Jean-Marc Kabound. Tu peux commencer par le secrétaire général. Montre même ma photo à Jacquemin Chabani. Ils te diront, si tu as dit du mal envers ces messieurs, retourne sur l'antenne et retire tout ce que tu as dit. Va même chez Top Congo, va même à la RTGA. Trouve même Simon Kabamba, le directeur, il y a RTGA. Montre-lui cette photo. Est-ce que tu connais ces messieurs? Tout ce monde, va à la radio Capi. Montre-leur la photo de M. Honoré. Ils te diront, si tu as dit du mal envers ces messieurs, va retirer, retourne sur ton plateau, retire tout ce que tu as dit de mauvais envers ces messieurs. Je vais mentir, Kiteng, pour gagner quoi dans ma vie? Alors, je ne souhaite pas rester longtemps là-dessus, mais je passe à autre chose. Autre chose, c'est que il a évoqué la question des 552 km². Chers amis, il dit Honoré a créé information dans Motu pour inciter la population. Je ne combattrai jamais Félix Tshisekedi. Et tu ne sais même pas comment je soutiens Félix Tshisekedi. Et zéro avec mon argent personnel. Toi, tu ne dépenses rien. Tu viens, on te met la caméra, tu fais. Mais si je t'explique ce que je fais pour défendre les pouvoirs qui sont en place là, tu diras ces messieurs aiment la RDC. Alors, chers amis, je voudrais vous amener sur la deuxième accusation qui n'a aucun sens. Il dit, j'ai dit, bon, la RDC a été vendue, 552 km. Voici l'émission en question que j'ai faite. Sauf que cette émission, il y a manipulation. J'accuse les gouvernements. Tshisekedi a vendu, comme il dit, hein, le pays a été vendu en Ouganda. Chers amis, condamnez-moi, déconnectez-vous de ma chaîne. Déconnectez-vous de ma chaîne. Si vous rencontrez dans cette émission tout ce que monsieur a dit, et à la fin, vous allez conclure. Je vous balance l'émission en question. Je vous balance l'émission en question. C'est juste quelques extraits, vous allez suivre. Et puis, un petit extrait, vous allez suivre les débuts de là où je parlais pour la première fois de cette émission-là. Alors, je vous propose cette émission. Amis, nous revenons sur notre sujet d'aujourd'hui. Alors, l'émission est là. Nous sommes partis dans 552 km². Il y a eu des informations, des tractations passées par là, par-ci. Et je me suis dit, je suis journaliste, je dois prendre mon temps à suivre des informations et à connaître la vérité. J'ai pris mon téléphone, je vous ai dit, j'avais pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai fait beaucoup d'appels. Et finalement, avant-hier, on a joué l'information. Les lobbies, après l'émission, il y a le lobby, je dois passer à une autre étape. Je vais sur les websites de SIA, site web officiel de SIA. Voici ce que je trouve sur ces sites web-là. Alors,
regardez avec moi. Là, il s'agit du site web SIA. Ce que mon site web un peu officiel, et ça toujours SIA.gov. Là, c'est les sites web des États-Unis d'Amérique. Alors, voici ce que je découvre sur ces sites web. Essayons un peu de parcourir. Ici, on a présenté, si vous voulez explorer, donc faire la visite de la RDC, on détaille tous les pays du monde, mais je tombe sur la République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu un rapport, comme les gens le disaient. Voici, parcourons un peu. Ici, vous voyez, on a présenté la RDC, la carte ici à gauche, et à droite, ce sont on dit la photo de la République démocratique du Congo. Mais voici là où le problème se pose. Ici, on dit country, donc les drapeaux du pays, la carte du pays, et puis donc, on passe. Voici la partie qui m'a beaucoup intéressé. L'introduction, on passe. Et la géographie, c'est ici où les choses m'ont beaucoup intéressé. Alors, vous voyez ici, on a dit Map References. On dit Area, donc. Et total, il y a Mboka, donc total, donc superficie, Bakomi, c'est 2 344 858 SQ kilomètres. C'est-à-dire que SQ, c'est square, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, kilomètres carrés. Square kilomètres. Alors, on dit 2 344 858. L'Inde, 2 267 047. Water, 77 810. Chers amis, c'est ici que la question m'a intéressé. Je dis, mais comment est-ce que on peut mettre la superficie de la RDC 2 344 858? Alors, je n'ai pas bien compris, il y a tous les autres détails. Jusqu'à la fin, vous pouvez voir ça. Ici, je suis sur les sites officiels de la SIA. Alors, chers amis, la question m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, mais comment la SIA peut présenter la RDC à 2 344 000 quelque chose? Alors que biso toyebi que la RDC totalité na biso ezali à 2 345 410. In heaven, this little girl came up to me. She told me she died in your tummy. Voici ce que je découvre sur les trucs de la SIA. La RDC, selon la SIA, a 2 344 858 km², square kilometers. Et puis, en kilomètre carré, biso toyebi kezalaka 2 345 410. Et quand je fais les calculs, c'est 552 km² qui disparaît ou qui disparaissent sur la carte. Alors, je me suis posé la question, chers amis, comme vous. Est-ce que, selon la SIA, en écrivant 2 345 000, ils ont commis une erreur ou c'est quelque chose de bien placé avec conscience? Naturellement, je me pose la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque la SIA ici, je vous montre encore quelque chose qui m'a convaincu pour parler de ce sujet. Si vous pouvez regarder cette page ici, à un moment, je vous partage la vidéo, vous allez voir. Si vous regardez très bien, cette page ici a été mise à jour. Regardez la date. Voilà, la date est ici. Last updated March 15, 2021. La dernière mise à jour, le 15 mars 2021. Voilà là où, chers amis, voilà un peu là où les choses
m'ont compliqué. Je me suis dit non, on ne doit pas aussi croiser les bras sans pour autant s'interroger pourquoi cette situation peut arriver. Nathalie pe bamboka mususu nyonso, leur superficie est très bien respectée. Mais comme la superficie à RDC, je me rends compte que il y a 552 qui n'apparaissent plus. Alors, en tout cas, la question m'a beaucoup dérangé. Et je me suis dit, est-ce que c'est une erreur de frappe? Est-ce que c'est quelque chose de bien planifié que, voilà, Bocha Bango Bazalaka autant? Alors, chers amis, ça m'a dérangé. J'ai pris mon téléphone. Les LOCIA ne travaillent pas. Dimanche, ils ne travaillent pas. Je vais tenter vraiment le lundi pour un peu savoir de quoi il est question. Ça, c'est une chose. L'autre chose, 552 km², chers amis, ce n'est pas quelque chose, il y a Tokanga Monoko. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui nous... Non, non. Il y a deux pays, je vous montre. Vous pouvez voir ces pays ici. Ça s'appelle Malte. Malte, c'est un pays de l'Union européenne. Ce pays n'a que 316 km². Nous, on en a perdu, selon la CIA, 552. 316. Mais c'est tout un État. Allez sur Internet, vérifiez. Merci à la réalisation pour ce travail. Alors, mais il y a aussi d'autres... Il n'y a pas que Malte. Il y a aussi, par exemple, ces pays ici. Vous allez voir qu'ici, il s'agit de... vous pouvez aussi consulter les pays comme Singapour. C'est 400 quelque chose. Vous pouvez aussi consulter les pays comme celui-ci. C'est Seychelles, la République de Seychelles. Seychelles, c'est en Afrique. Donc, moi, il moko, sur Botali carte net, il y a Madagascar, mais moi, l'Icolo, Bokomona, et Tawana. C'est connu comme un État avec 455 km². Il y en a aussi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je pourrais peut-être vous montrer beaucoup d'autres pays. Mais, est-ce que c'est nécessaire que Busso, Toti Kalato, Mekakosala, moi, silence, Moroboye, pendant que 552 km² et Zomonanate? Je me suis beaucoup dérangé en tant que patriote pour savoir de quoi il est question. Mais tous mes appels, parce que là, je ne souhaite pas qu'on accuse comme nos confrères d'autres qui ne font pas des investigations pour connaître la vérité, mais qui disent que soit c'est Tshisekedi qui a vendu, soit c'est quelqu'un d'autre qui a acheté. Selon la CIA, je souhaite rester journaliste. On n'a présenté ni acheteur, ni vendeur. J'ai parcouru tous les sites. C'était le travail que j'ai fait aujourd'hui. Il n'y a ni acheteur, ni vendeur. Celui qui viendra vous dire qu'il y a eu un rapport, il n'y a pas eu un rapport. Puisque j'ai commencé d'abord la semaine dernière par fouiller tous les derniers rapports de la CIA. Nakuta qui rapport, mon côté, qui fait allusion à une quelconque vente de 552 km². Donc là, je voudrais vraiment souligner quelque chose. Totika, soyez prudents dans la manipulation, puisque je vous rappelle encore que ces magazines, tout ça, là, pour mettre fin à la manipulation, à deux mensonges, ainsi de suite. Si quelqu'un vous parle d'un rapport, il n'y en a pas. Si quelqu'un vous parle d'une facture qui serait signée, il n'y en a pas. Si quelqu'un vous parle peut-être d'un acheteur, il n'y en a pas. Le problème est que quand je vois, selon la présentation de chaque pays, la CIA présente la RDC avec 2 344 km² au lieu de 2 345 000. C'est seulement ça. Et quand je fais les calculs, avec nos 2 345 410, il y a effectivement 552 km² qui n'apparaissent pas, qui disparaissent. Alors, voilà l'essentiel de cette question. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Évitez tout celui qui vous dira « j'ai la facture, on a vendu ». Il n'y en a pas. Évitez tout celui qui vous dira « non, c'est tel village ou tel village ». Il n'y en a pas. Maintenant, c'est que moi, je pense qu'il faut faire.
des bons, et ça, il y a cause au téléphone. Est-ce que si je vais appeler de manière... Voilà, chers amis, je souhaite m'arrêter par là avec ces explications. Mais écoutez les messieurs. Vous vous souviendrez qu'Honoré Kabongo, HK Today, a été celui qui a lancé la propagande des 550 quelques kilomètres de la République démocratique du Congo qui ont été déviés, occupés par l'Ouganda. Je vous ai fait l'émission, j'ai démontré que ces 500 km-là partent de quel territoire à quel territoire. 500 km, les alliés logos, la Awa, Victoire Namasinate, c'est des milliers, des centaines de kilomètres. Et j'ai demandé dans nos 145 territoires, parmi les 145 territoires, les différents territoires où ils ont occupés dans les 554 km occupés par les pays étrangers, c'était un mensonge. Moi, je m'étais autoproclamé le seul conseiller sans portefeuille, le seul conseiller sans acte qui le nomme, mais je suis conseiller du président Fachi là où je suis. Et je décide, je conseille, je passe par mon média et les conseils pénètrent le palais de la nation, pénètrent l'OIA pour éclairer le chef. C'est mon travail. Même quand il n'y aura pas un salaire à la fin du mois, c'est le Congo qui gagne. C'est nos ancêtres qui sont en paix et qui savent qu'un fils qui est en train de crier pour le saluer le bien-être du Congo. Chers amis, vous voyez qu'il y a un problème dans la tête de notre frère ici. Vous avez suivi l'émission que j'ai faite. J'ai pris vraiment le temps de fouiller l'information avant que je ne vienne vers vous, vous dire pourquoi j'ai travaillé sur ces dossiers. C'est un travail fouillé. Ce n'est pas un jour, bon, je viens, 550. Il m'a parlé de l'Ouganda qui aurait occupé. Chers amis, est-ce que je vous ai cité un village, un seul village dans ce que j'ai fait dans cette émission? Est-ce que je vous ai... Et tout ça, la souci que vraiment, Congo, il m'appelle Ndoki, il m'appelle menteur, il m'appelle flatteur. Est-ce que j'ai cité qu'il y a un acheteur, voilà, 552 km² ont été achetés par quelqu'un? Bon, c'est gâté, chers amis. Ça fait mal. Mais il faut que l'on le bloque dans les réseaux sociaux. C'est monsieur, tala, qui t'en oza koto atana chevite. Ko poussa na te par choc nanga eza mabe. Soko tutani au kota hôpital. Loba na ba chef na bino. Zonga, moi je te demande, si tu veux que yo nanga to yokana bien. Zonga, Loba, Kulutu, monoko betaki libako, je retire tout ce que j'ai dit comme insulte. Est-ce que j'ai manipulé dans cette émission que vous avez suivi l'extrait? Je vous ai montré qu'est-ce qui m'a motivé. Journaliste Aza, lanceur d'alerte. Chers amis, qu'est-ce que vous dites? Et après cette émission, c'était le numéro 1. Je suis allé faire le numéro 2. J'ai consulté une cinquantaine d'archives. Je suis venu vous dire ma conclusion. Attention, chers amis, s'il y a un problème, voici tous les documents que j'ai consultés. La RDC est présentée avec la superficie différente. Et le ministère, tous les ministères, tous les documents que je vous ai présentés. J'ai dit désordre et zananda konabiso. Aucun ministère du plan, on te présente la RDC dans la superficie. Aucun ministère de l'Intérieur. J'ai fait ce travail-là. Ça m'a pris encore 2 mois, non, 1 mois, pour venir ici vous dire, vous vous rappelez de l'émission de la fois passée. Mettons d'abord, j'ai appelé la CIA dans cette émission-là. Mais qui les histoires que tu dis. Je suis un menteur. D'ailleurs, qui nous dit la vérité. Maintenant, entre toi et moi, les gens qui ont suivi minutieusement cette émission, ils vont te classer où? Pourquoi ceux qui bolingi kosala ba combo? Et tu m'appelles Ndoki, vraiment, tu m'appelles sorcier. Tu n'es pas les seuls. Vous êtes toute une bande là, 2 autres bandes. Notamment, il y a 2 gens qui m'ont écrit derrière Patrick Mbeko. J'ai dit, en tout cas sur les réseaux, la légalité comme ça. Là, tu vas ressusciter même Kimulu Batona que je suis ton maître, je suis ton professeur. Boyan avant, je te donne seulement 4 cours. Je te donne comment préparer un magazine, comment préparer un reportage, l'éthique et la déontologie journalistique. C'est fini. Tu feras du bon travail. Mais quand tu viens comme ça, au Yendengoana, vitesse et l'équipe, tout en a par choc. Au côté de la Nanzela. Je dis ça, donne ça. Je m'excuse, j'ai dit Yeba TV. Non, ce n'est pas Yeba TV. Je ne sais pas si c'est Sangoya Congo, Yeba TV, si c'est la même chose. Mais je ne souhaite pas parler de la chaîne. Je parle de l'individu. Les Kenanga Kitenge,
Soko Lingito Yokana Zonga. Et tu as vu que cette émission que j'ai présentée, j'ai fait un travail fouillé. C'est ça l'investigation. Je ne souhaite pas amener des choses. Tu viens main vide, ta table, tu n'as que ton téléphone. Tu viens nous prêcher tes intentions. Quand moi je suis conseiller, un flatteur. Vous êtes nombreux de flatteurs comme ça. Est-ce que tu sais que moi j'ai besoin vraiment que, comme ils disent, Honoré, viens, tu es engagé à Kinshasa. Il faut que tu me payes à partir de $35 jusque-là par heure au matin. Puisque je ne peux pas abandonner $30 ici pour être payé $25 par heure à Kinshasa. Quand même. Hein, quand même. Alors, si tu fais tes flatteries, reste dans ton domaine. Il y a des gens inattaquables comme celui qui te parle. Chers amis, vous avez suivi cette émission. Vous, là, les gens qui m'ont attaqué puisque j'ai répondu à votre frère Patrick Mbeko. Dites-moi, moi, sur le plan de la communication, je souhaite qu'on fasse les combats dans la cage. Les kanga na ba domaine mususu. Droit, je ne suis pas juriste. Mais ce qu'il y a na économie ou il y a na domaine de la communication, en tout cas, il faut tout dans la cage. Mais quand tu mets... Il y a des gens qui m'ont appelé. Je peux vous montrer les téléphones de l'émission. Tu es un menteur. Qui t'a accusé? Qui t'a dit? Qui nous a donné la vérité? Toi, tu as trouvé cette vérité où? La deuxième émission, on a sali. J'ai commencé du début à la fin en présentant des archives avant de présenter la conclusion. Et la conclusion, j'ai dit, rien n'est vendu en RDC. Que personne ne vous manipule. Mais toi, tout ce que tu parles là, tu les as tirés où? Comment les gens vont te faire confiance? Chers amis, vous, on a sengaki que soki na kosi na makami baleki tenga lobby, déconnectez-vous de ma chaîne. J'accepte que vous déconnectez-vous de ma chaîne. Croyez en ce qu'il vous a dit. Mais si vous pensez que il vous a menti, heureusement, je suis allé sur les commentaires sur son émission. Tu racontes de Bobard. Ce monsieur-là, il connaît son travail, il a fait son travail en respectant les règles na musala na bango. Ce que tu dis là, c'est selon toi. Beaucoup copier émission Botine de l'Aïe. Je vous aime bien, je pense que je dois m'arrêter par ici. Et prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Mais avant de quitter, abonnez-vous. Je suis là pour vous donner des informations crédibles, sans manipulation, sans flatterie. Faites-moi confiance. À demain pour le prochain numéro. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango tika da fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga zonye bakaki de côté. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yo moko koche, koche, yo moko, yo moko, yo moko koche, koche, yo moko, yo moko. Beau marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.